Bonjour à tous. Bonjour. Il est temps de nous présenter à vous. Certains d'entre nous le connaissent déjà, d'autres pas encore. Je vous présente Anna Riclapi d'Happy Ménagerie, qui est consultante en parentalité à Lyon, mais spécialisée dans les consultations à distance. Elle est également formatrice auprès de l'assistante maternelle et elle a 2 enfants de 1 et 6 ans. Et Sophie Pabst, de Famille Naturo, qui est donc naturopathe en plus d'être consultante en parentalité. Elle travaille en Bourgogne et a 2 enfants de 8 et 11 ans. Exactement. Avant d'être consultante en parentalité, nous avons eu plusieurs vies toutes les deux, et notamment Sophie était ingénieure, elle a travaillé à l'étranger. Moi j'ai été RH et j'ai une formation de juriste en droit social. Et cette pluridisciplinarité est intéressante toutes les deux quand on travaille ensemble, mais aussi au quotidien parce que ça nous permet d'être rigoureuses, organisées et puis très ouvertes sur tout un tas de sujets. Absolument. Et pour autant, nous continuons à nous former régulièrement pour être au courant des dernières connaissances validées, que ce soit en matière de neurosciences, de développement de l'enfant, de sociologie ou de développement personnel en général. Aujourd'hui, donc, on est toutes les deux consultantes en parentalité. On s'est rencontrées lors d'une formation certifiante menée par Catherine Dumontail-Crémer. Et on a donc d'abord évolué personnellement, en fait, avant que ce soit une évolution professionnelle. Personnellement, parce qu'on a eu donc des enfants, on a essayé de trouver la parentalité qui nous convenait. Et celle-ci, et s'est tournée vers une parentalité positive, bienveillante, quel que soit le terme qu'on utilise. Et elle n'a pas été de tout repos, ça a été un peu compliqué, que ce soit pour l'une ou pour l'autre. On s'est rendu compte que voilà, il y avait des choses qui étaient faciles à lire dans les livres et pas forcément aussi simples à voir dans la réalité. C'est exactement ça. Et nous sommes probablement passés par les mêmes difficultés que vous aujourd'hui. Alors nous, notre solution, parce que c'est notre mode de fonctionnement, ça a été d'écumer les bibliothèques, les librairies, de squatter les conférences pour emmagasiner le plus d'informations possible, pour gagner en confiance en nous grâce à ça. C'est ça. Et puis, nous nous sommes formés pour vous accompagner aujourd'hui au mieux. Donc concrètement, notre métier, qu'est-ce que c'est ? Notre métier, c'est d'accompagner les parents ou les personnes en charge d'enfants. Ça peut être donc les grands-parents, les beaux-parents, les assistantes maternelles, personnes qui travaillent en crèche, dans l'éducation, à mieux comprendre le fonctionnement des enfants, à mieux interagir avec eux. Donc on va travailler sur tout un tas de sujets, par exemple les colères, les crises, l'adolescence, le sommeil, l'alimentation, l'autorité, les pleurs, enfin voilà, ce genre de choses en général. Pour être plus concret, est-ce que tu as les 3 derniers sujets que tu aurais vus toi avec des parents, c'était quoi ? D'accord. Alors, un des derniers sujets que j'ai eu, c'était une maman qui était épuisée, très très fatiguée parce qu'elle n'arrivait plus à s'en sortir tout simplement, avec 2 enfants en bas âge. Et donc voilà, c'était compliqué pour elle de recréer du lien et de trouver un peu ce souffle dont on peut parfois manquer quand les enfants sont petits. Alors de l'énergie. Exactement. La présence quand on est épuisé, c'est pas facile. Non, pas simple. Ensuite, j'ai eu des parents qui sont venus me consulter pour un petit bout de 5 ans qui avait des difficultés à dormir, donc des difficultés à s'endormir, donc on a travaillé sur le rituel du coucher, mais aussi des troubles du sommeil avec des cauchemars, des choses comme ça. Et là, c'était beaucoup plus un travail en naturopathie avec les plantes, où on a vu un petit peu ce qu'on pouvait faire pour que le sommeil soit de qualité. Et puis, j'ai aussi eu des parents qui sont venus me voir pour un enfant qui hypersensible et qui avait de grosses difficultés à gérer ses émotions, notamment au sein de sa fratrie, dans lequel on trouvait beaucoup de violence qui n'était tout simplement pas acceptable. Voilà pour mes 3 dernières consultations. Et toi alors ? Alors les 3 dernières, je triche un peu, je veux dire les 4 dernières, parce que en fait j'en ai eu 2 qui étaient assez similaires, qui étaient des parents, donc d'enfants différents, les enfants sont tous les deux rentrés en collège en 6e, et là les parents se sont rendus compte qu'il y avait un gap entre le CM2 et le 6e. Les enfants commencent à prendre certaines formes de liberté et ils se rendent compte que les enfants, le lien dont on parlait tout à l'heure, commence à se distendre, à se casser, ils savent plus comment faire, les punitions fonctionnent pas ou plus, donc voilà, au secours, comment on peut faire pour conserver ce lien et pour en même temps continuer à avoir une forme d'autorité sur ses enfants. Les autres dernières consultations, si je reviens, il y a un enfant à haut potentiel qui a été détecté HP.
En soi, c'est pas forcément problématique, mais parfois ça peut être compliqué en termes de scolarité, c'est le cas. Et du coup, je travaille avec les parents sur ces mécanismes d'apprentissage, sur comment adapter la scolarité, quel discours fournir aux instituteurs pour qu'eux-mêmes puissent adapter la scolarité à l'enfant. Et un autre sujet qui n'a donc rien à voir avec ce qu'on évoquait tout à l'heure, mais c'est autour de la naissance, une jeune maman qui a accouché il y a quelques semaines et dont l'accouchement a été traumatique et qui a besoin d'en parler, qui a besoin de comprendre ce qui s'est passé pour avoir du lien avec son enfant, parce que finalement elle se rend compte qu'elle a beaucoup de mal, elle aime beaucoup son bébé, mais elle a du mal à avoir un lien de qualité tel qu'elle aimerait l'avoir en fait, voilà, avec son enfant, et on travaille là-dessus. Oui, c'est compliqué ça. Donc c'est très varié en fait. Tout à fait. On trouve vraiment des sujets très très variés et en fait on regroupe tous les thèmes qui de près ou de loin ont à voir avec l'enfance mais aussi avec la dynamique familiale. Donc l'idée générale derrière la consultation en parentalité, c'est qu'on va travailler avec les parents et non avec les enfants comme on pourrait le penser. Nous on ne voit jamais les enfants. Hein. Non. Enfin quasiment jamais. On travaille avec le parent et on va l'aider à essayer de comprendre le mécanisme qui se met en place dans sa famille. Et puis, on va travailler donc sur le lien qu'il a avec l'enfant et l'amener à modifier son positionnement, sa posture. L'idée qui est derrière, c'est que si le parent évolue sur sa parentalité, l'enfant évoluera de lui-même parallèlement. C'est ça. Concrètement, pour ça, on va donner des exercices, on va écouter, on va orienter, on va fournir des documents. Enfin voilà, je sais pas toi comment tu travailles. Mais oui, c'est ça, c'est un mélange en fait de choses très pratiques pour pouvoir avancer, mais aussi de travail personnel sur soi-même et de recherche de solutions pour pouvoir aussi gagner en autonomie, parce que le but c'est quand même pas que les gens viennent nous voir pour chaque difficulté. C'est ça. Exactement. On est d'accord. Donc on travaille, vous l'aurez compris, en consultation individuelle, en atelier, en conférence, et en présentiel et à distance, les deux. Mais à chaque fois, que ce soit toi comme moi, je ne sais pas si tout le monde fonctionne comme ça, mais notre objectif c'est que vous trouviez votre propre parentalité, votre propre direction. C'est vraiment très très important pour nous. L'idée c'est pas de copier-coller un fonctionnement qui va aller à cet enfant, voilà, tu parlais de sommeil, voilà, un enfant de 5 ans qui a des problèmes de sommeil, voilà, on fait ci, on fait ci, on fait ça, et ça va se résoudre. C'est jamais comme ça. Évidemment qu'on a il y a des trames, il y a des choses qui se recoupent, hein, mais l'idée c'est vraiment de vous accompagner au mieux, au plus proche de ce que vous vivez, pour que vous puissiez vous approprier en fait ce qu'on va pouvoir vous expliquer et que vous découvriez votre propre parentalité, celle qui vous va, qui ne sera pas la même que celle de votre sœur, de votre voisine, etc. Donc ça on va le faire, on le fait dans nos consultations, mais on va le faire aussi dans ces vidéos. On va essayer de vous apporter le maximum de choses qu'on connaît de manière à ce que vous puissiez prendre ce que vous voulez prendre, vous ne prenez pas ce que vous ne voulez pas prendre, et puis voilà, ça ira très bien comme ça. Exactement. Je crois qu'on a fini. Si jamais vous avez des questions parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair, n'hésitez pas soit à nous contacter, soit à les poser en commentaire sous la vidéo. Nous vous souhaitons une excellente journée. Prenez soin de vous et à bientôt.